Hello la communauté Doudoumix. Aujourd'hui, mise à jour reçue sur le Thermomix TM7. Alors, soit la mise à jour va s'afficher automatiquement au démarrage du TM7. Vous avez l'option de la démarrer tout de suite et donc vous cuisinerez après. Ou alors, si vous êtes pressé de cuisiner, vous pouvez faire installer la mise à jour à l'arrêt de l'appareil, ce qui fait qu'elle s'installera à l'arrêt de l'appareil. Et si vous ne la voyez pas arriver, pour la retrouver manuellement, vous allez simplement dans le petit menu ici, les trois petits carrés. Vous venez chercher dans Réglages et sur le menu Réglages à propos du Thermomix, vous venez cliquer ici sur Rechercher les mises à jour. Moi, ça va mettre qu'il n'y a aucune mise à jour disponible puisque je viens de la faire et je vous la présente tout de suite. La première des mises à jour concerne les minuteurs, puisqu'aujourd'hui il y a plusieurs minuteurs sur le Thermomix. Le minuteur, c'est la petite icône qui se trouve ici. Donc, par exemple, vous pouvez mettre un premier minuteur, par exemple, pour 1 heure. De pouces, donc c'est une pousse qui pousse dans mon saladier, je mets 1 heure pour faire pousser la pâte. En même temps, je peux lancer une cuisson dans le four, j'en ai pour 20 minutes. Dans mon four, je lance la cuisson. Je relance également un minuteur parce que dans mon bol de mixage, j'ai mis une préparation à infuser pendant 10 minutes. Je viens chercher bol de mixage ici et je la lance. Je viens également rajouter un minuteur de 35 minutes, vous voyez, je fais 30 plus 5, pour quelque chose tiens, qui va cuire au barbecue. Je mets des patates, par exemple, au barbecue, pommes de terre dans l'aluminium, dans les braises. Et puis, je vais également lancer 5 minutes dans mon four, parce que j'ai quelque chose qui va... Dans le four, j'avais déjà mis la poêle. J'ai mis la poêle, j'ai mis du beurre à fondre pendant 5 minutes. Je vais pouvoir lancer. Et par contre là, on a atteint la limite, c'est si je veux faire un 6e minuteur, ça ne marche pas puisqu'elle me dit nombre maximum de 5 minuteurs atteint. N'empêche qu'ici vous retrouvez vos 5 minuteurs, j'ai 1 heure dans mon récipient, j'ai 20 minutes dans mon four, j'ai 10 minutes dans mon bol de mixage, j'ai 34 minutes dans le barbecue et 4 minutes à la poêle. Voilà, ça c'est la première mise à jour intéressante. Moi personnellement, je la trouve super pratique parce qu'en fait en cuisine, on a toujours des temps à attendre et là on va pouvoir cumuler les temps à attendre et je trouve ça vachement bien. Vous en pensez quoi vous ? La deuxième mise à jour, elle concerne une facilité d'utilisation. Vous prenez n'importe quelle recette, voilà, vous la démarrez tout simplement. Vous mettez vos ingrédients, 100 g de gruyère, suivant, j'ai fait passer, j'aurais pas dû, zut, j'ai fait une erreur. Et bien pour revenir en arrière, avant il fallait descendre, définir comme étape en cours. Maintenant, vous tapez simplement le bas de la tuile précédente, vous êtes revenu sur l'étape précédente. Voilà, vous voyez, je tape la tuile, ça revient tout simplement. Voilà, et ce qui fait que là, je peux râper mes morceaux de gruyère. Une fois qu'ils sont râpés, je viens ici transvaser et voilà. Donc si je fais suivant, ils vont être râpés. Je fais passer, suivant. Ah, bah je me suis trompé. Et ben il suffit de revenir tapoter sur la tuile précédente et je reviens sur l'étape précédente. Ça, c'était quelque chose que vous faisiez bien souvent naturellement en atelier. On le voyait, hein, les gens intuitivement, en fait, on va dire, taper la tuile précédente, ce qui est complètement logique. Et bien, en fait, Vorwerk l'a vu et du coup, Vorwerk l'a adapté. Et ça, c'est vachement bien, ça va vous aider dans l'utilisation de votre Thermomix. La troisième fonction que vous avez reçue, enfin la troisième fonction qui a été mise à jour sur le Thermomix aujourd'hui, vous allez pouvoir la régler dans le menu Réglages ici. Vous allez descendre sur la ligne balance et cuisson et là vous allez voir coche automatique des ingrédients et vous avez des paramètres que vous n'aviez pas avant. En fait, cette mise à jour vous permet aujourd'hui de prendre la main sur la coche automatique des ingrédients. Déjà, vous pouvez l'activer ou pas. Il y a des gens qui n'aiment pas que ça se coche automatiquement, vous pouvez le désactiver ici. Si toutefois vous souhaitez que ça se coche automatiquement, donc pour rappel, hein, cette coche, c'est lorsqu'on vous demande 50 g d'eau, lorsque vous atteignez les 50 g, il y a le petit trait vert qui vient. Je vous fais la démonstration. Hop, ça coche en fait comme ça, le petit trait vert, pour dire vous avez mis les 100 g d'eau. Là, sur l'exemple ici, c'est 100 g. En fait, maintenant, vous avez une vitesse que vous allez pouvoir régler. Vous avez la vitesse lente, la vitesse normale, qui est déjà plus rapide, et vous avez la vitesse rapide pour dire allez hop, vas-y, tu coches. Voilà, ça va pouvoir cocher rapidement. Ensuite, jusqu'à présent, lorsqu'on vous demandait 100 g, si vous arriviez à 99, il ne cochait pas. Sauf qu'il y a beaucoup de recettes, notamment les recettes salées. Lorsqu'on vous demande, je sais pas, on vous demande 7 g de sel pour une recette salée, je parle bien pas pour la pâtisserie, hein, pour une recette salée, vous êtes à 6 g, vous êtes à 8 g, c'est pas grave. Sauf que lorsque vous étiez à 6, au lieu de 7, eh ben lui, il ne voulait pas cocher. C'était logique, il demandait 7, il fallait mettre 7. Aujourd'hui, vous avez un pour dire,
coche automatique avant d'atteindre le poids cible. Et la marge de 10% que vous aviez avant, dans laquelle il cochait, c'est-à-dire que vous étiez, si vous devez mettre 100 grammes, entre 100 et 110, il cochait automatiquement l'ingrédient. Et bien là aujourd'hui, lorsque vous allez activer cette fonction de coche automatique avant d'atteindre le poids cible, lorsque vous allez être entre 90 et 100 grammes, il va cocher également l'ingrédient sous réserve que le poids soit stable. C'est-à-dire que si vous continuez à verser 90, 91, 92, il ne va pas commencer à cocher. Par contre, dès qu'il voit que vous avez fini de verser dans le bol et que vous êtes dans la marge un petit peu avant, un petit peu après du poids demandé, il va cocher automatiquement l'ingrédient. Et ça vous permet de gagner du temps encore lors des préparations et lors des insertions d'ingrédients dans le bol. La quatrième et dernière mise à jour qui est arrivée sur le Thermomix aujourd'hui, elle concerne un gain de temps potentiel dans la préparation de votre recette et dans la préparation des ingrédients. Par exemple, je prends ici la recette de poulet au poivron. Quand je regarde les ingrédients, pour 4 personnes, je vois qu'il me faut de l'huile, de l'oignon, du poulet, des poivrons, de l'eau. Ah, puis là, il me faut cuillère à café de paprika, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, 200 g de pâte piment. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 ingrédients à préparer sur mon plan de travail. Il va me falloir la salière, il va me falloir la poivrière, il va me falloir le pot de pâte et le paprika. Et bien en fait, avec la fonction qui s'appelle rassembler les ingrédients, vous allez pouvoir faire des mini préparations en avance de la recette. Je m'explique. Vous allez cliquer sur rassembler les ingrédients. Le bol va être fermé. Vous allez pouvoir poser un bol au-dessus du Thermomix. Vous faites la tare et là vous venez chercher les ingrédients que vous voulez rassembler. Par exemple, la cuillère à café de paprika, vous la mettez dans votre bol, vous la cochez. La cuillère à café de sel, vous la mettez dedans, vous la cochez. Le poivre, vous le mettez dedans, vous le cochez. Alors ça peut être un petit ramequin, hein, tout simplement, c'est pas obligé que ce soit un grand bol. Et puis les 20 grammes de pâte piment, vous voyez, vous allez pouvoir le cocher, vous allez mettre les 20 grammes, alors ça je sais pas combien ça pèse un peu plus. Bon voilà, on va dire que j'ai mis les 20 grammes, vous le cochez, et puis vous sortez de là. Sorti de là, en bas il n'y a rien, voilà, vous allez simplement rassembler ces ingrédients ici. Vous allez revenir sur la recette et puis vous allez démarrer votre recette normalement. Votre pot, vous l'avez retiré, vous le mettez de côté. Donc là, c'est mon petit ramequin avec les 4 ingrédients. Vous allez mettre l'huile, les oignons. Faites suivant, faites revenir. Ok, je déroule ma recette. Je mets les 300 g de filet de poulet. Je vais faire rissoler. Placez le panier cuisson dans le grand récipient. Ok. Transvaser le poulet. Ok. Et là, il me demande de mettre l'huile d'olive, le poivron. Ok. Je fais rissoler. Dans la recette, je continue, le jus de la viande. Et là, il me demande, vous voyez, de rajouter la cuillère à café paprika, la cuillère à café de sel, de poivre, la pâte piment. Ce petit ramequin que j'avais préparé, je vais pouvoir le verser dedans. Et là, je vais pouvoir cocher, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça. Voilà, ça me permet de mettre, d'ailleurs, c'était le paprika, le poivre. Hop, ces 4-là, en une fois, je vais pouvoir les verser dedans, ce qui fait que j'en coche 4. Et j'ai pas besoin de verser une fois le paprika, une fois le sel, une fois le poivre, ce qui fait qu'en fait j'ai pu le préparer en avance, notamment pour tout ce qui est sec. Voilà, ça c'est la 4e mise à jour disponible sur le Thermomix aujourd'hui. Alors dites-moi, par rapport à la mise à jour d'aujourd'hui, entre le réglage plus précis de la coche automatique des ingrédients, plus vite, moins vite, et puis surtout la possibilité de cocher un petit peu avant, un petit peu après, la possibilité de revenir plus facilement en arrière sur une recette, la possibilité de pouvoir rassembler des ingrédients. C'est quoi votre mise à jour préférée? Moi personnellement, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, hein, c'est les minuteurs qui vont pouvoir se cumuler. Clairement, moi c'est la mise à jour que je préfère. En deuxième, j'aurais tendance à mettre la coche automatique plus rapide, comme ça va être encore plus vite. Moi qui aime bien que ça aille vite. Donc voilà, allez, dites-moi en commentaire ce que vous préférez.